104e apparition. Au jugement, nous rendrons compte de toutes nos pensées, paroles, actions, omissions, etc. Qui ne tremblerait à l'idée de ce terrible jugement que nul ne pourra éviter? Faisons-nous de zélés intercesseurs en priant et en communiant pour les défunts. Faisons dire des messes pour eux. En Amérique, au commencement de 1860, le bruit courut qu'une âme du purgatoire était apparue à un religieux afin de réclamer ses prières. Aussitôt, les mauvais journaux publièrent à ce sujet des plaisanteries et des impiétés. Le vénérable Wimer, affligé de ces scandales, publia le 26 février 1860 la déclaration suivante. « Voici la vérité. Dans notre couvent de Saint-Vincent, près de la Trombe, le 18 septembre 1859, un novice a vu apparaître un père bénédictin. Cette apparition s'est renouvelée chaque jour depuis le 18 septembre jusqu'au 19 novembre, soit de 11 h à midi, soit de minuit à 2 h du matin. Le 19 novembre seulement, le novice a interrogé l'esprit, en présence d'un autre père, sur ce qu'il demandait. L'esprit a répondu qu'il souffrait depuis 77 ans pour n'avoir pas dit 7 messes d'obligation, qu'il était déjà apparu à diverses époques à 7 autres bénédictins, qu'il n'avait pas été écouté, qu'il serait obligé d'apparaître encore dans 11 ans si lui, le novice, ne venait pas à son secours. L'esprit demandait que ces 7 messes fussent dites pour lui. De plus, le novice devait pendant 7 jours demeurer en retraite et garder un profond silence. En outre, pendant 33 jours, il devait réciter 3 fois par jour le psaume Miserere mei Deus, les pieds nus et les bras levés au ciel. Toutes ces conditions ont été remplies à partir du 21 novembre jusqu'au 25 décembre. L'esprit s'était montré encore plusieurs fois, exhortant le novice, dans les termes les plus touchants, à prier pour les âmes du purgatoire, disant qu'elles souffrent affreusement et qu'elles sont profondément reconnaissantes envers ceux qui le secourent. L'esprit a ajouté, chose bien triste, que les 5 pères qui sont déjà morts dans notre couvent, aucun n'est encore au ciel, que tous souffrent au purgatoire. Tout ceci est exact. Préparons-nous donc avec tremblement à ce sévère jugement de toute notre vie. Et si nous voulons être secourus en purgatoire, secourons nous-mêmes ceux qui souffrent et qui espèrent en notre charité. Mais le mieux, c'est de si bien vivre que nous puissions aller au ciel en mourant. Nous le pouvons si nous le voulons. Nous n'avons qu'à éviter le mal ou à le réparer convenablement. À demain pour la suite.